Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande des grains pour le mois de novembre. Le rapport mensuel de l'USDA a surpris tout le monde aujourd'hui avec des corrections apportées à la production chinoise de grains. Les stocks mondiaux de maïs ont pratiquement doublé, ce qui fait qu'il est très difficile de faire une comparaison avec le mois passé. Néanmoins, le rapport est un peu plus haussier pour le maïs et le blé, tandis qu'il est plutôt neutre pour le soya. Aux États-Unis, le rendement du maïs a été corrigé en baisse de 1,8 boisseaux à l'acre, occasionnant une perte de la production de 152 millions de boisseaux. La demande a diminué, mais pas autant que la production, ce qui engendre une baisse des stocks. Le prix moyen s'est donc raffermi de 10 sous US le boisseau à 3,60 US le boisseau. Sur l'échiquier mondial, outre les corrections de la Chine, la production s'est intensifiée de 1,5 million de tonnes en Argentine et de 2,5 millions de tonnes en Ukraine, tandis que celle en Union européenne a reculé de 1,5 million de tonnes. Pour ce qui est du soya, le rendement a baissé de 1 boisseau à l'acre, se retrouvant légèrement au-dessus du record de 2016-2017. La production a donc reculé de 90 millions de boisseaux. La demande pour la trituration s'est renforcée de 10 millions de boisseaux, mais les exportations ont chuté de 160 millions de boisseaux à cause de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les stocks se sont donc intensifiés et ils sont près du milliard de boisseaux. À l'international, les stocks se sont accrus en raison principalement d'une diminution des importations chinoises de 4 millions de tonnes. En ce qui a trait au blé, les corrections ont été mineures, une diminution de 7 millions de boisseaux des stocks. La fourchette de prix s'est rétrécie de 10 sous US aux extrémités, ce qui correspond à un prix moyen de 5,10 sous US le boisseau. Sur la scène mondiale, outre les changements apportés par la Chine, on note une baisse de la production de 1 million de tonnes en Australie et de 0,5 million de tonnes en Ukraine. Ce fut un bref résumé du rapport mensuel de l'USDA. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre texte complet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de décembre.